Hop, normalement on est bien placé et on laisse voir la bête. Ok, magnifique. Aujourd'hui, je vous raconte tout sur mon 4x4. C'est parti. Vas-y, tiens. Putain, je suis choquée comment elle est grande. Oh là là, quelle belle tête. Hop, on s'installe parce que là on est un peu mieux quand même parce que mes cheveux commencent à partir en couille. Aujourd'hui, je vous présente mon 4x4. Là, je vais vous faire un peu la fiche technique de mon 4x4, le prix, tous les trucs comme ça. Enfin bref. Et normalement, à chaque fois entre deux, je vais essayer d'aller faire une petite exploration pour vous montrer où est-ce que ce magnifique boline peut m'amener. Donc, on est sur un Land Cruiser magnifique 80. Voilà, je vous remets une photo au cas où puisque bon, on l'a vu juste avant, mais pas assez. Si vous le savez ou non, du coup, moi, je vis en Australie actuellement. Je suis en PVT. Et donc, pour voyager dans le pays et travailler, j'avais besoin d'un véhicule parce que le pays est immense. Le pays fait 15 fois la France. Voilà. Petit cours d'histoire. Donc, très grand. Donc, tu as besoin d'un véhicule si tu veux trouver du travail. Après, ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est quand même mieux si tu veux étendre tes recherches, quoi. Du coup, on avait besoin de s'acheter un véhicule, mais c'est vrai que c'est plus sympa de s'acheter un 4x4. Et surtout qu'ici, il coûte pas très cher. Je voulais avoir un 4x4 quand même dans ma vie. Donc, là, je l'ai. Donc, je suis très contente. Petite anecdote. Quand on a cherché le 4x4, on l'a trouvé sur Facebook parce qu'ici, ils utilisent de ouf Facebook pour tout, pour trouver du travail, pour acheter tout ce que tu veux. Vraiment, Facebook, c'est un peu leur bon coin. Donc, on a trouvé ce 4x4 au prix de 9 500 $. Donc, c'est très peu. Ça fait 5 733 €, hyper correct. Et c'était un petit vieux qui vendait le 4x4. En fait, il l'utilisait pour tracter son bateau. Ici, il faut savoir que les Australiens vivent sur les côtes, donc il y en a énormément qui ont des bateaux, ce genre de choses. Donc, ils ont souvent un 4x4 pour tracter leur bateau. Ce monsieur, c'est un chanteur, il me semble, j'ai pas envie de dire de la merde parce que je me souviens plus. Putain, je me souviens plus. Je pense qu'il était turc et c'était un chanteur turc qui était très connu, qui est venu immigrer en France, en Australie. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, c'était super marrant parce qu'en fait, il était super connu. Donc, en fait, j'ai la voiture d'une star, voilà, tout simplement. Si jamais je trouve sa musique, je vous la mets là. Enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Que franchement, le 4x4, pour l'instant, il est plutôt pas mal, malgré que on fera le point à la fin. On a fait pas mal de choses dessus, notamment pour passer l'Arego. L'Arego, c'est le contrôle technique. Et le contrôle technique nous a fait extrêmement mal au cul. Du coup, on est sur un 4x4 qui est de 1995. Donc, il est aussi vieux que mes grands-parents. Non, que mes parents quand même. Ah, donc, il est très vieux. Il a beaucoup de kilométrage. 500 000. 500 000. Ça fait peur. Mais c'est un Toyota. Normalement, il est censé tenir la route un maximum. Okay, et surtout qu'en fait, il a un nouveau moteur d'il y a quelques années qui a quand même 300 000 km. Donc 300 000 km, ça fait mal au cul aussi. Assez vieux, mais il tient la route de malade. Vraiment, il pète la forme malgré qu'il adore aller voir le mécano et qu'il commence à me... Je le déteste. Voilà, les mécanos, je suis désolée. Hein. Si vous êtes mécano, vous avez un métier super chouette. Par contre, je vous déteste parce que quand je vais vous voir, vous m'annoncez toujours des trucs qui me font pas plaisir. C'est fini, je ne veux plus vous voir. Donc du coup, je vous ai donné le prix, je vous ai donné... Je regarde mon téléphone parce qu'il faut que je me souvienne quand même. J'ai pas un cerveau aussi performant que cette voiture. On a un moteur V6, donc pas mal en vrai, même si c'est pas non plus une dinguerie en vrai. En France, par exemple, on peut pas se permettre de rouler comme on veut, enfin on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Ici, en vrai, je trouve qu'on peut un peu plus faire ce qu'on veut parce qu'en fait, il y a beaucoup de routes au milieu de rien où en vrai, si tu veux conduire vite, tu peux conduire vite et il y a pas trop de radars, tout ça. Moi, j'avoue que je suis pas trop fan de conduire hyper vite et tout. Enfin, c'est pas fun, j'ai pas envie de faire un accident de voiture et de mourir. Mais en tout cas, il est pas mal, il tient la route, on sent que il est costaud et surtout qu'en vrai, on a bien chargé le 4x4, vous allez voir après, on l'a vraiment aménagé. Il est lourd là. Là, il est très lourd et on sent quand même que même avec tout ce qu'on a rajouté, il est au top. Il est au top. De toute façon, il savait tracter un bateau. Je pense que tracter mon cul et le petit aménagement, ça va. C'est une manuelle. Bien sûr, hein, quand même, 1995. Juste après, là, on va partir faire une petite balade parce que j'aimerais quand même vous montrer le genre d'endroit où ce véhicule nous amène parce que si on fait une face cam de 30 minutes, ça va être hyper chiant. À chaque fois, je vous montrerai un nouveau truc du 4x4. C'est parti, let's go. Bon, nous sommes arrivés dans un endroit où on va pouvoir découvrir des kangourous et des opossums. On n'a jamais vu d'opossum. C'est mignon, il a un petit strabisme par contre. On va voir, hein. Faut savoir que du coup, les kangourous, on a l'impression que c'est extrêmement mignon, mais ils sont absolument pas mignons dans la vraie vie. Ils sont immenses. On a l'habitude d'en voir dans les zoos en France, mais ils sont tout petits. Vous n'avez jamais vu un vrai kangourou. Les vrais kangourous ici, ils font presque notre taille. Parfois, quand ils se tendent, je vous jure qu'ils font notre taille. Là, on est dans une forêt d'arbres sur le sol. C'est éclaté au sol. Pour l'instant, c'est nul. Je me balade avec quelqu'un qui dit des trucs inquiétants. Il vient de dire que c'est chouette parce que grâce au fait que je fais des vidéos, si quelqu'un nous égorge T'as dit, ouais, tu vas apparaître sur la vidéo la plus célèbre de du la monde. planète. J'ai dit, le seul moyen que ça devienne la vidéo la plus célèbre, c'est qu'on se fasse égorger en direct. Ça veut dire que tu doutes vraiment de ma possibilité de célébrité là. Après la vidéo.
D'accord. Pour l'instant, note de la balade, 2 sur 10. Il n'y a pas d'opossum, il n'y a pas de kangourou, il n'y a que des araignées. Les araignées sont tombées, il fait moche. Un problème de voiture. Arrête, non, alors là, il y a encore un problème de voiture. Hop, à la fin de la vidéo, on vend la voiture. On est dans The Witcher. Une cabane. On va rentrer. J'ai peur. Ouais, c'est un observatoire. Quand j'étais petite, j'allais tout le temps dans des endroits comme ça. On voit la même chose que quand on est à l'extérieur. Sauf que là, les oiseaux, ils ne voient pas. Oui, ils osent plus se poser. Bon, du coup, c'était pas la balade du siècle, c'était une petite forêt. Je vais vous montrer le setup intérieur de la voiture. Là, je vous montre l'intérieur du setup. Fais pas attention à ça. Ça, c'est le seul défaut visuel de ce 4x4. Et là, attendez, je n'ai aucune difficulté. Là, je viens de terminer ma balade et je me dis, tiens, j'aimerais boire un verre d'eau. J'ai mon petit frigo. Voilà, magnifique. Il fait 60 litres, il est très bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus gros. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais c'est super bien de pouvoir avoir tes trucs frais. Même quand tu fais pas forcément ce qu'on fait nous, des road trips, on se pose, on campe. Je trouve ça trop bien d'avoir ta voiture où tu as un frigo dedans. Si tu bouges beaucoup et que tu aimes bien faire des randonnées, je trouve ça trop cool. On a installé 3 tiroirs du coup. 3 tiroirs qui sont très longs. Je vais vous montrer celui-là. Il est un peu rempli. Vas-y, montre. Excusez-moi, mon caméraman, il est pas très bon. Voilà, donc c'est très grand, c'est plutôt pas mal. Les 3 font la même taille. Donc là on met les vêtements, si quelqu'un veut venir nous cambrioler, tous nos lingots d'or, la bouffe sèche et les assiettes, tous les trucs comme ça, des trucs d'hygiène, ce genre de choses. Là on a une poubelle, un jerrycan d'eau, important parce que quand tu es en Australie, tu as besoin de boire. Voilà, dans les autres pays, il n'y a pas besoin, mais ici, il y a besoin. Au-dessus, une magnifique boîte qui permet de mettre tous les produits un peu importants de la voiture, genre des huiles, des trucs comme ça. On avait une douche, mais elle a fugué sur la route, donc on ne sait pas où elle est maintenant, donc voilà. Et ici, le meilleur, notre petite batterie. Là, on a une énorme batterie avec un inverteur si on veut brancher des vraies prises, quoi, et des trucs un peu plus puissants. La tente de toit, qui est très grande. Je vais essayer de vous mettre une photo de quand elle est dépliée, parce que flemme de la déplier maintenant, mais elle est vraiment grande, elle est vraiment bien et elle est très pratique parce qu'elle se ferme super facilement, donc ça c'est très très bien. Pour ce qui est en gros de tout ce qui est setup, on a acheté des trucs de la marque Kings. En vrai c'est une marque qui est plutôt connue en Australie, mais c'est une marque un peu cheap, c'est une marque qui coûte pas cher, donc c'est pratique quand t'as pas trop l'argent. Mais si tu veux faire un truc quali, des marques comme Dune qui sont un peu mieux, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Mais en vrai ça fait le taf. Alors on en a eu pour 1961 $. Du coup pour moi, globalement, tout ce qui est setup, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'autant de tiroirs. Nous, c'est vraiment pour le confort parce qu'on n'avait pas envie que lorsqu'à chaque fois qu'on se pose à un endroit, on soit en mode oh putain, où est-ce que ça c'est ou non, ça, non, non, qu'il y ait plein de sacs, ce genre de choses. Là, on sait où chaque truc est. C'est très pratique. Mais là, j'avoue que je trouve la config parfaite. Même si j'aimerais faire 2-3 trucs encore, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Par contre, tout ce qui est panneau solaire, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est obligatoire. Je vous jure, il n'y a pas besoin. À chaque fois, notre batterie, elle tient. Parce que du coup, la batterie, elle charge pendant qu'on roule. Elle tient la route de ouf. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Suite de l'aventure, les Raimentas. Bon, on vient d'arriver. Je suis en maillot de bain. Il n'y a pas de transition. On a rien à foutre. On a un endroit où normalement il y a des raies. Non des Raimentas. Parce que les gens disent à chaque fois qu'ici il y a des Raimentas. C'est pas des Raimentas. Je vais écrire le nom exact. Comme ça on apprend des choses tous ensemble. T'as l'air d'être quand même un spot assez touristique. Donc on va voir. On met de la crème solaire. Parce que sinon moi je brûle. Celle-là c'est la meilleure. Je fais des petites pubs gratuites parce que je suis un énorme pigeon. Voilà. C'est parti. Nous partons à la chasse aux raies. T'as déjà mangé des raies? Ouais. C'est bon? Ouais. Soi-disant sur le bord de l'eau il y en a. Par contre là-bas, il y a des 4x4. En gros, du coup, c'est légal en Australie de se poser sur la plage, mais pas partout. Tu peux à certains endroits et c'est juste pendant la journée. Mais je pense déjà on peut se permettre de faire ça parce que l'Australie c'est immense. Si je sais pas, il y a je sais pas combien de personnes, même beaucoup de personnes qui veulent le faire, ce sera pas le bordel, je qu'on fait ça en France, il y a plus de plage. Et aussi, les Australiens, ils sont hyper respectueux. À chaque fois qu'ils campent quelque part, ils partent, c'est nickel. Donc du coup là, je sais pas si vous voyez, mais là c'est plein de 4x4 sur la plage. En gros là, il y a une zone et à partir d'ici, on n'a plus le droit, donc là, d'aller en voiture. Mais ici, on a le droit du coup. On va aller faire des bêtises, on va partir chercher à manger et on va quand même essayer d'aller sur le sable avec la voiture. Surprise, est-ce qu'on va s'embourber? Oh putain, là c'est pas le moment de croiser une voiture. On vient de croiser des gens qui regonflent leurs pneus. Ça sent l'endroit où on doit aller. On se rend pas compte mais on tente de malade. Oh putain. J'espère que la voiture elle passe hein, et qu'on pète pas de pneus ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de devoir repayer des choses sur cette voiture. Mais il faut qu'on l'utilise à un moment. Il y a un bout en moins.
Oh putain. Je vais dégueuler. Je te jure, je vais dégueuler. On arrive à la mer. Notre collègue. Bonjour. Nous embourbons pas. C'était mon rêve de faire ça. On est embourbé. Bon, du coup, si vous voulez faire ça, faut pas être con comme nous. Il faut absolument un dégonfleur. Il faut prendre des plaques pour pouvoir mettre tes roues, pour pouvoir les sortir sur quelque chose de plat. Ouais, mais quand même, ça aide. C'est trop agréable la sensation. C'est dingue. J'ai trop kiffé. Par contre, là, on repart dans la tente grise. Mais c'était trop bien, trop bien. Bon, je suis de retour. Hier, c'était trop bien. Voilà, le tout-terrain, ça m'a fait kiffer. C'était trop drôle de conduire sur du sable. Pour finir cette vidéo, je voulais dire que je suis trop contente d'avoir acheté un 4x4. Vraiment, c'est hyper amusant. En vrai, j'en avais pas forcément besoin en Australie parce que, en vrai, en Australie, tu peux avoir un véhicule normal. Encore plus si tu restes juste en ville. Mais si tu t'éloignes, c'est quand même plus pratique quand même. Les routes en Australie sont quand même hyper bien. Après, quand tu vas commencer à aller un peu plus dans les terres, ce genre de choses, il y a des chemins qui sont pas ouf, qui sont un peu plus tout terrain, donc si t'as une voiture normale, ça peut être très relou. En tout cas, si vous avez envie de faire la même chose que moi en Australie et que vous venez juste pour des vacances, vous pouvez louer dans des business, je me souviens un peu plus du nom, des 4x4 qui sont déjà aménagés pour 2 semaines, comme ça c'est hyper amusant. Et le but de la vie, c'est de se faire kiffer un peu quand même. Par contre, sachez que si vous achetez par exemple un 4x4 en Australie, sachez, vous allez avoir des problèmes avec le 4x4, vous allez aller souvent chez le mécano, peut-être que vous allez avoir la chance de pas aller souvent, parce que parfois ça arrive de tomber sur un véhicule incroyable, mais quand même quand il est assez vieux comme celui-là, c'est normal d'aller chez le mécano. Et il faut être prêt à se dire, je vais devoir lâcher de l'argent dans le 4x4 que j'avais pas forcément envie de mettre. Voilà, parce que moi, voici la somme que j'ai dépensée pour la Rego. La Rego, c'est le contrôle technique ici. En gros, je l'ai acheté sans Rego. Je me suis dit, au pire, on fait une bonne affaire. À tout moment, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, c'est le jeu de la roulette. En gros, en Australie, tu fais la Rego quand tu vends ton véhicule, pas tous les ans. Si le véhicule, il n'y a pas de Rego pendant 30 ans, t'as pas de Rego pendant 30 ans. C'est bien quand t'as ton véhicule pendant longtemps, mais voilà, quand tu le revends, ça peut faire mal au cul. Donc voilà, je vous mets en bio les noms des entreprises qui ont loué des 4x4 qui sont déjà aménagés. Si jamais vous cherchez un véhicule et que vous êtes en Australie, n'hésitez pas à checker sur Facebook. Facebook, c'est le dieu de l'Australie. C'est là qu'on veut tes apparts, tes jobs, tout. C'est le petit truc des Australiens ici. Fais des gros bisous. J'espère qu'elle était pas ennuyante la vidéo et que si c'était pas assez bien et que vous avez envie de savoir d'autres trucs, posez-moi des questions. Je serais hyper contente de vous répondre. Et à la prochaine pour des aventures parce qu'on va continuer à partir à l'aventure quand même. Ciao, ciao.